Salut, c'est moi. À la fin de l'année 2019, un nouveau projet est né comme ça dans ma tête, d'un coup. Je me suis dit, et si on parlait de harcèlement de rue? Alors non, c'est pas venu juste comme ça, d'un coup, c'est venu, je pense que c'est là depuis quelques temps. Et puis, c'est venu un soir, après que j'ai été abordée dans la rue. Ce soir-là, après avoir été abordée, je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon micro et je me suis enregistrée. Alors, on est le 18 décembre 2019 et je suis en train de réfléchir à un nouveau podcast, une nouvelle série. Il est 22h46, je suis rentrée chez moi il y a à peu près, disons 15 minutes et j'étais allée voir des copines. Je les ai attendues un petit peu plus longtemps que prévu, assises près d'un arbre dans la rue. Il m'a dit qu'il était là pour un copain qui m'avait vu du bar a priori, qui m'avait trouvé très jolie, sachant que le bar était dans mon dos, donc a priori il avait vu littéralement que mon dos. Il m'a dit que j'étais très jolie et que cet ami voulait savoir s'il y avait moyen peut-être de louer un Airbnb ou un hôtel pour qu'on se retrouve. Bien entendu, je lui ai dit non. Il m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit que j'attendais quelqu'un. Et il m'a demandé mais du coup, qu'est-ce que je passe comme message à mon copain? Je lui ai dit tu lui passes comme message que c'est dommage pour lui, mais que j'attends quelqu'un. Il m'a dit t'es pas intéressé? Je lui ai dit non. Et il m'a dit ah oui, c'est vraiment dommage parce que je crois qu'il avait très envie de te rencontrer. J'ai eu envie de lui rironner et de lui dire mais en fait, de quelle manière est-ce qu'il avait envie de me rencontrer? Parce que c'est quand même très très étonnant pour une première rencontre euh, de vouloir louer un Airbnb. Mais j'ai rien dit. Il m'a dit il aurait bien aimé t'offrir un verre. J'ai dit dommage. Et bonne soirée. Et ça s'est arrêté là. Ensuite, mes amis sont arrivés, avec un peu de retard donc, et puis elles m'ont demandé ça va, t'as pas trop attendu? Et puis la question rituelle, t'as pas été trop embêtée? Et là, je me suis surprise à dire non, non, il y en a juste un qui est venu me parler. Non, il y en a juste un qui est venu me parler. On est en 2019, j'ai 21 ans et je dis à mes amis non, t'inquiète pas, il y a juste un mec qui est venu me parler. Et ça m'énerve de devoir dire ce genre de choses et ça m'énerve de penser que si un mec est venu me parler, c'est pas grave. Ça m'énerve très très fort et comme je te l'ai dit, je suis en train de réfléchir à une nouvelle série de podcasts. Et je pense que tu t'en doutes, elle sera dédiée au harcèlement. Après, j'ai réfléchi à toutes les fois où j'avais été abordée et je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment, vraiment beaucoup. Alors je me suis tournée vers mon entourage. Je lui ai demandé des anecdotes sur le harcèlement de rue. Avec tout ce que j'ai reçu, j'ai de quoi faire quelques épisodes qui commenceront à être publiés le 1er avril 2020. Alors je préfère te prévenir tout de suite, certains témoignages seront probablement plus difficiles à écouter que d'autres. J'espère quand même que ça te plaira. Je voudrais remercier Juliette, Emma, Naïg, Ariane, Mathilde, Louise, Salomé, Pauline et Nel de m'avoir prêté leur voix et ou partagé leur expérience. On se retrouve donc le 1er avril avec le premier épisode. À très vite, bisous. Non, mais on en rigole, mais c'est pas drôle. Genre, non, j'étais. c'est pas drôle. Non, mais vraiment. Mais bon. Une anecdote de plus, Ah bah finalement. finalement. Mm. Mais ouais. Super. Elle était super aussi celle-là. Mais oui, non, mais j'étais vraiment choquée. Enfin, choquée et en même temps, ça devient banal, quoi. Un peu, je pense. Oui, ça devient quotidien quoi.
Mais bon, genre là, il rentre, enfin, il est pas rentré chez moi, mais genre. Enfin, il a quand même bloqué la porte. Et à tout moment, il aurait pu être plus dangereux que ça et genre me dire, bah en fait, là, on va chez toi. Enfin, et j'aurais fait quoi? Enfin, je sais pas ce que j'aurais fait, quoi.